Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir quelles sont les meilleures montres qu'on peut s'offrir pour le prix d'une BMW. Si vous êtes amateur de montres, vous devez sûrement déjà savoir qu'il y a un paquet de montres qui coûtent le prix d'une voiture, c'est pas nouveau pour vous. D'ailleurs, si c'est pas assez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse le top des montres qui coûtent le prix d'un appartement ou d'une maison dans une prochaine vidéo. On va traiter ici donc des meilleures montres trouvables dans un budget de 40 à 50 000 euros maximum. Et la vidéo, donc, je vais l'organiser de la manière suivante. Dans un premier temps, on va parler de la Sainte Trinité, Rolex, Audemars, Patek Philippe. On ne va pas pouvoir passer à côté dans cette gamme de prix. Et en fin de vidéo, on parlera de modèles un petit peu plus atypiques et plus confidentiels qu'on peut trouver dans cette gamme de prix. Et on démarre tout de suite avec Rolex et une montre absolument exceptionnelle, la Rolex Day-Date. C'est la montre des gangsters, de tous les hommes puissants de ce monde. C'est vraiment une montre magnifique et je vous propose donc pour ce top une référence 18-238 qui est donc une Rolex Day-Date en 36 mm avec le double quickset, c'est-à-dire qu'il y a le jour rapide et la date rapide. C'est quand même très confortable pour le réglage. Et le modèle exact que je vais choisir, parce qu'elle a été déclinée dans une multitude de matériaux, en or ou en platine, avec différents cadrans. Mais la version moi que je choisirai dans ce top, c'est la 18-238 cadran Onyx. Vous avez sûrement dû la voir passer sur Instagram, on la voit beaucoup je trouve, enfin moi en tout cas sur mon fil elle y est souvent. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. On continue ce top avec la classique Rolex Daytona. C'est une montre de pilote absolument emblématique. Vous pourrez l'arborer fièrement au poignet de votre BMW. On reste dans le thème de la miniature. Et donc pour la Daytona, vous savez, moi normalement je ne suis pas un grand fan des Rolex récentes, mais bon, il y a quelques exceptions. Et notamment donc cette référence 116-509, tout en or gris, avec ce cadran bleu qui est absolument sublime je trouve. Dernière Rolex de ce top, la GMT Master tout or. Donc la Rolex GMT Master, elle est très connue dans sa livrée acier avec la lunette Pepsi bleu et rouge, vous devez sûrement la connaître, mais elle l'est beaucoup moins dans sa version tout or. Donc je partirai ici sur une référence 16-758 avec ce magnifique cadran nipple marron, le bracelet jubilé tout or. Honnêtement, c'est ultra exclusif comme montre, beaucoup moins commun que sa version acier et c'est vraiment une folie. On continue ce top avec les montres de chez Audemars Piguet et on commence avec la traditionnelle Royal Oak. Donc ici, j'ai choisi dans ce top une référence 15-300 qui est donc en 39 mm de diamètre comme pouvait l'être la toute première Royal Oak originale, la Jumbo. Elle est souvent comparée à la 15-202, donc celle-ci est un peu plus épaisse, mais en contrepartie, elle gagne une trotteuse que n'a pas la 15-202, ce qui rend quand même, je trouve, le cadran plus vivant. En cadran bleu, malheureusement, la 15-300 sera inaccessible pour ce budget. Donc personnellement, entre le noir et le blanc, je partirai plutôt sur le cadran blanc, qui est un petit peu ma préférence. Et je vous en ai d'ailleurs fait une review que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vue. On continue toujours dans les Royal Oak, mais cette fois-ci avec une Royal Oak chronographe, donc référence 25-860, qui est toujours en 39 mm de diamètre comme la précédente. Son petit surnom à celle-ci, c'est la Kasparov, parce qu'on a souvent vu donc le champion du monde d'échecs Garry Kasparov l'arborer à son poignet. Honnêtement, c'est une montre absolument magnifique. On passe maintenant au Patek Philippe et on commence tout de suite ce top avec la Patek Philippe Aquanaut. Donc longtemps considérée comme la Nautilus du pauvre, entre guillemets, je pense qu'elle a plutôt le vent en poupe aujourd'hui et que c'est plus vraiment le cas. C'est une montre qui a sa personnalité, donc avec ce bracelet caoutchouc et ce cadran avec ce motif grenade si caractéristique. C'est une référence que j'apprécie beaucoup et donc je partirai sur une 51-67 pour ce top, donc qui est en 40 mm de diamètre, puisqu'elle est de nouveau trouvable sous la barre des 50 000 euros suite à l'explosion de la bulle spéculative qui touchait notamment ce modèle. On continue avec la Patek Philippe Nautilus. Et oui, pour 50 000 euros, il est possible de trouver une Patek Philippe Nautilus, donc sous la référence 3800, donc qui est plus petite que sa grande sœur la 5711 qui est en 40 mm de diamètre. Celle-ci est en 37 mm de diamètre. Pour ce budget, par contre, vous ne la trouverez pas avec le traditionnel cadran bleu, mais vous pourrez avoir une version Black Roman que je trouve plutôt sympathique. Dernière Patek Philippe de ce top, la Patek Philippe World Time, donc qui est une Patek Philippe avec la complication GMT. Elle est beaucoup moins courante que ses homologues qu'on vient de citer précédemment, donc Nautilus et Aquanaut. C'est vraiment une montre magnifique avec cette superbe aiguille des heures ajourée, donc je partirai sur une référence 5130 en platine, une montre ultra exclusive et magnifique.
Et on passe maintenant donc à une sélection de montres moins conventionnelles et on attaque tout de suite avec la Cartier Tortue Monopoussoir. C'est une montre que j'ai eu la chance d'essayer une fois dans ma vie et franchement ça a été plus qu'un coup de cœur, c'est grandiose. Tout sur cette montre est parfait, que ce soit le boîtier, les aiguilles ou encore le calibre. C'est donc une montre avec une complication monopoussoir, c'est-à-dire que c'est un chronographe que vous allez pouvoir déclencher, stopper et remettre à zéro sur un seul et même poussoir. Ce calibre de légende, c'est le 0,45 MC qui a été réalisé en partenariat avec 3 horlogers. Donc vous avez Vianney Alter, Denis Flageolet qui est le fondateur de la maison de Béthune et également François-Paul Journe qui a travaillé sur ce calibre, excusez du peu. La transition est toute trouvée donc avec cette François-Paul Journe élégante dont le boîtier absolument sublime n'est pas sans rappeler la Cartier Tortue Monopoussoir dont on parlait juste avant. C'est une montre à mouvement électromécanique à détecteur de mouvement. Donc en fait, c'est-à-dire que si vous prenez cette montre et que vous la posez plus de 35 minutes, elle va s'arrêter et quand vous la reprendrez, les aiguilles se remettront automatiquement à l'heure. Honnêtement, c'est assez fantastique à regarder. Il y a des vidéos sur YouTube qui traînent. Si vous voulez voir vraiment comment marche la complication, je vous conseille d'aller y jeter un œil. On continue ce top avec la Langeson Langeoine. Alors je sais, j'ai pas fait LV2 allemand, normalement on doit dire Lange Enzone. Je préfère dire Langeson, donc vous m'autoriserez ça. Donc la Langeoine, c'est une montre absolument magnifique. Langeson, c'est une maison avec des qualités de finition absolument exceptionnelles. Tous les amateurs d'horlogerie le reconnaissent. C'est vraiment du très haut niveau. Et donc dans ce budget, moi je partirais sur une Langeoine, mais on peut même se permettre d'avoir des complications en plus. Donc pourquoi pas une Langeoine avec face de lune. Et on va clôturer ce top avec une marque que j'affectionne vraiment particulièrement, la maison MBF. Et je choisirai pour ce top la Time Machine numéro 2. Donc MBF, je voulais vraiment les citer. C'est quand même une marque qui propose des ovnis horlogers. Ils sont vraiment à part. Ils ont un délire vraiment à eux et je trouve que leurs créations sont toutes plus folles les unes que les autres. Et pour vous dire la vérité, cette Time Machine numéro 2, je ne suis même pas certain vraiment qu'elle rentre dans cette gamme de prix en occasion, tellement il n'y en a pas qui passent à la vente en fait. C'est des montres très exclusives, donc je ne suis pas certain de mon coup pour celle-ci, mais je voulais vraiment citer MBF dans ce top. Voilà donc, selon moi, parmi les meilleures montres que vous allez pouvoir trouver sous la barre des 50 000 €. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle montre vous auriez vu vous dans cette gamme de prix, donc de 40-50 000 € dans ce top, ça m'intéresse de le savoir. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.